comment filmer le terrorisme, comment filmer les terroristes. Il va falloir réfléchir à ça, et c'est en tout cas l'un des problèmes que soulève le film de François Margolin et de ce journaliste mauritanien qui s'appelle Lemine Ould Salem, le co-réalisateur. Alors les premières images évoquent immédiatement celles de Timbuktu, le film d'Abderrahmane Sissako, et pour cause le cinéaste mauritanien avait accompagné ce tournage comme ça, pas comme les autres, pendant 3 mois. Sauf que cette fois, c'est plus de la fiction, c'est pour de vrai. Et ça fait une énorme différence. C'est-à-dire qu'ici, les djihadistes ont le micro et leur discours de haine tranquille aussi. Écoutez par exemple cet ancien porte-parole d'un groupe djihadiste. Depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali, comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile. Il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison, les grandes raisons. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Voilà, alors c'est brut de décoffrage, hein, voilà, comme le sont les images franchement insoutenables des châtiments prévus par la charia, qui sont aussi compris dans le film. Alors on comprend la démarche, hein, c'est regarder l'ennemi dans les yeux, recueillir sa parole, et comme disent les auteurs, voir comment on vit sous la charia. C'est ça qu'ils disent, et c'est probablement d'ailleurs dans cet esprit que Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, leur a apporté tout son soutien hier dans une lettre adressée à la ministre de la Culture Fleur Pellerin, qui devrait prendre incessamment une décision sur une éventuelle interdiction du film. Claude Lanzmann, lui, il abonde dans le sens de « il ne faut surtout pas interdire ce film ». Alors, ouvrir le débat, soit, mais comment est-ce qu'on peut débattre ? Il n'y a pas de débat possible avec de telles théories. Et puis surtout, il n'y a pas de femmes. Et c'est ça le problème, parce que c'est le chapitre manquant du documentaire, c'est le point de vue des victimes, autrement que ce point de vue qui est totalement mis en scène par les djihadistes et qui n'est pas recevable. Pourquoi donner la parole seulement aux djihadistes, c'est-à-dire aux bourreaux, et pas aux victimes qui vivent tout autant sous la charia ? C'est ça le problème de salafistes, c'est l'absence de ce nécessaire contrepoint que représentent les victimes. Peut-être un carton au début du film qui aurait traduit en chiffres ce que ce discours engendre, le nombre d'exécutions, le nombre de femmes lapidées, le nombre de voleurs amputés ou le nombre d'homosexuels jetés du haut d'une tour. Là, pour bien comprendre, Marie Coleman, ce sont des témoignages, il y a une voix off, il y a quelque chose qui accompagne ou Ce sont des interviews. Ce sont des interviews d'imams, de djihadistes, voilà, qui parlent librement et qui laissent librement aller leur idéologie. Hein. Je pense que moi, c'est une idéologie de la terreur. Sans contrepoint. Sans contrepoint. Or, on le sait, on le voit, et qu'il y a des victimes. Et le problème, c'est que Lemine Ould Salem disait hier, le journaliste mauritanien, il dit il faut voir les choses. Non, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de voir un homme se faire couper la main ou de voir un homosexuel jeté en haut d'une tour pour imaginer l'horreur. L'horreur, on n'a pas besoin de la regarder dans les yeux. Enfin, c'est mon point de vue, hein, voilà. Alors on saura dans la journée probablement voilà. Si le film est interdit mais au moins mais il va falloir réfléchir à la manière dont on filme et dont on regarde ces djihadistes.